Bonjour, je vais prendre mon petit déjeuner, puis ensuite direction Teotihuacan. Je viens de finir mon petit déjeuner, c'était délicieux. En fait, c'est une chaîne de restaurants qui s'appelle VIP. Les serveuses sont vraiment pas sympas par rapport aux serveurs habituellement au Mexique, mais par contre, c'était trop bon. Je viens de sortir du restaurant où j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai commandé un Taxify, en fait c'est l'équivalent de Uber. Là j'aurais bien pris les transports en commun, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher, mais le ministère des Affaires étrangères française disait qu'en fait il y avait des risques qu'il y ait des attaques à main armée à l'intérieur du bus et que c'était assez fréquent sur ce bus qui reliait Mexico City à Teotihuacan. Ça y est, je suis enfin arrivée à Teotihuacan après 1h45 de taxi. C'était l'éternité, je sais pas comment c'est possible. Le chauffeur prenait à chaque fois les mauvaises routes. Teotihuacan, en fait, c'est une ancienne cité préhispanique qui a complètement été détruite. Il reste simplement les édifices les plus solides, c'est-à-dire les pyramides qui étaient des édifices religieux. Et derrière moi, c'est la pyramide du soleil. Et en plus, on peut la gravir. Et donc, je vais gravir les 238 marches. Je viens de monter un des 3 paliers, je suis hyper essoufflée parce que les marches elles font au moins la moitié de la hauteur de mon mollet, ce qui est assez énorme. Et en plus on est à 2300 mètres d'altitude, donc je pense que je commence déjà à sentir un peu les effets du manque d'oxygène. Allez, je vous retrouve au prochain palier. La pyramide fait 70 mètres de haut et 220 mètres de long. Franchement, les perspectives sont magnifiques et on est entouré d'une chaîne de montagnes. Depuis le premier palier de la pyramide del Sol, il y a une vue magnifique sur la pyramide de la Lune. Je suis au niveau du 2e palier, alors j'ai pas facilement le vertige, mais là franchement, quand je suis en train de monter les marches, je suis incapable de regarder derrière moi, il y a le vide. Ça y est, j'ai réussi à monter au sommet de la pyramide del Sol. Ce qui est bien, c'est que je suis complètement toute seule. J'ai vraiment l'impression d'avoir la pyramide que pour moi. Il y a tellement de monde que la descente se fait quasiment à l'arrêt. En fait, comme j'ai super peur, je me tiens tout le temps à la rampe. Derrière moi se trouve la pyramide de la Lune. Teotihuacan, c'était pas seulement 2 grandes pyramides, c'était surtout une ville avec plus de 175 000 personnes et des petits palais. Et donc quand ils ont excavé certains bâtiments, ils ont retrouvé des palaces comme celui-ci. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait des peintures qui dataient de l'époque en parfait état. Je n'ai qu'une chose à dire, waouh, c'est incroyable. Parti pour monter sur la pyramide de la Lune. La vue du haut de la pyramide de la Lune est magnifique. Ici vous pouvez voir la pyramide du soleil et derrière moi là c'est le chemin de la mort. La pyramide de la Lune a été construite en 300 après Jésus-Christ. Il commence à pleuvoir, du coup je préfère rentrer à Mexico. J'en ai bien profité parce que je suis restée plus de 3 heures ici sur le site. Je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait j'étais dans la rue en train d'essayer de commander un Uber et quelqu'un m'a dit là-bas il y a un bus pour Mexico. Et dans ma tête ça n'a fait qu'un tour, je suis montée dans le bus, j'ai payé et il est parti. Voilà, et donc c'était je pense le bus déconseillé par le ministère des Affaires étrangères français. En fait c'est de plus en plus inquiétant. Là il y a la police qui est entrée, ils avaient une caméra et j'ai lu que quand la police entrait et filmait tous les gens qui avaient à l'intérieur, c'était pour qu'en cas d'enlèvement ils puissent identifier qui avait pris quel bus. Donc voilà, là je commence un peu à en avoir marre, je sais pas pourquoi je suis montée dans ce bus. Donc il y a des passagers qui sont montés dans le bus. Et il y a un homme habillé en costume qui s'est assis à côté de moi, il avait l'air mexicain, le bus a démarré, j'étais vraiment terrorisée, paniquée comme vous avez pu voir sur les images. Et l'homme a ouvert son portefeuille très longtemps et en fait j'ai regardé du coup et j'ai vu qu'il avait un badge qui semblait être un badge de police. Ça m'a un peu rassurée, donc quand il a vu que j'avais vu qu'il avait un badge de police, il a refermé le portefeuille
Et voilà, on est allé sur l'autoroute, on a roulé et ça a été, j'ai été délivrée de ce fameux bus à Mexico. J'ai pris le métro et je suis rentrée dans ma chambre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine qui se déroulera au centre de Mexico City.